Question. Depuis, les gens me demandent de me prononcer. Je pense qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez le live. Parce que, voilà, c'est très important. Il faut que beaucoup de gens qui n'ont pas su c'était quoi l'histoire, qui viennent aujourd'hui et qui écoutent avec moi. Et je dois passer aussi un message vraiment très respectueux et très bien, très fort au président Chop Chop, vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, c'est un grand frère. Voilà, c'est quelqu'un de très respecté dans notre pays. Voilà, c'est un grand journaliste qui a fait ses preuves, voilà, malgré tout ce qu'on va dire. Donc, aujourd'hui, le but pour moi n'est pas de venir manquer de respect à ce grand frère, à ce tonton, à cette grand-tonton. Pour moi, aujourd'hui, c'est de venir rétablir la vérité. C'est de venir dire aussi aux Camerounais que depuis un certain temps, vraiment, ma famille et moi, nous nous faisons vilipender, voilà, sur la toile. Vilipender par, je vais dire, et ça dure depuis 3 ans aujourd'hui. Cette histoire de viol qui est venue sur la toile, qui concerne mon frère, je ne veux pas cacher, c'est mon frère de sang. C'est mon petit frère, c'est lui qui m'a suivi directement. Ça veut dire, après moi, c'est directement lui. Ce journaliste s'appelait Maker Wafo. Et je veux vraiment qu'avec moi, que vous alliez voir qui il était. Qui il est, voilà, excusez-moi. On va aller voir d'abord qui il est. Voilà, on va le voir dans la chaîne de Canal 2, en train de présenter son émission. Il travaillait à Djambo. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ce garçon, voilà, ce monsieur qui est Maker Wafo, travaillait à Djambo. Il avait un très grand talent. Voilà, très très grand talent même. Je pense qu'il était déjà en train d'aller un peu loin. Voilà, il travaillait très bien. Donnez-moi une minute, je vais aller avec vous. Voilà, je vais vous faire voir qui est Maker Wafo. On va aller pas à pas. Tous ceux qui disent violer la soeur du violeur, je suis là pour vous aujourd'hui. Vraiment, il y a un téléphone qui est affiché. Quand je vais terminer de m'adresser à mon grand frère, président Chop Chop, ceux qui veulent appeler, vont appeler. Et on va parler, je vais répondre à toutes les questions. C'est que, voilà, voilà, les questions, voilà, c'est tout que je connais. Parce que si je connais pas quelque chose, je ne veux pas me jouer me laisser aller à ce jeu-là. Donnez-moi une minute, je vais trouver la vidéo pour vous présenter qui était, voilà, qui il est. Voilà, on parle de qui ici. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, mes amis. Donc, voilà, ici avec moi, non, donnez-moi une minute, hein, tout était prêt là. Je veux que vous compreniez l'histoire. Vous allez d'abord voir qui est Maker Wafo. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est ce journaliste-ci. Voilà, ici, c'est Maker Wafo. C'est un garçon qui avait un très grand talent. Un garçon qui est entré à Canal 2. Il présentait l'émission avec le président Chop Chop. Il s'appelle Maker Wafo. Aujourd'hui, il est en Angleterre avec moi. Donc, j'ai vraiment tenu à faire ce direct parce que sur la toile, depuis, je pense, depuis 2022, voilà, je me fais lyncher dans les réseaux sociaux. Ma famille et moi, nous nous sommes fait humilier. On nous traite de famille incestueuse. On nous traite, voilà, on a dit que ma mère couchait avec mon père, avec mon frère, mon père couchait avec moi. Je veux dire, cette histoire sur la toile nous a beaucoup affectés. Grand frère, je vais te présenter qui était ton élément. Qui était ton élément, qui était ton fils. Parce que Maker Wafo était ton fils. Peut-être beaucoup d'internautes ne vont pas savoir. Maker Wafo travaillait avec toi, grand frère, mais en même temps, c'était ton enfant, c'était ton fils. Grand frère, regarde qui est Maker Wafo. Je suis là pour demander pardon au président Chop Chop. Ça, il n'y a pas de polémique. On va aller doucement, mes amis. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous me connaissez déjà, c'est Sandra Weiss. Voilà. Sur la toile, je suis celle-là même qui décryptait les directs. Et mes directs, en fait, ont causé beaucoup de frustration dans la communauté africaine, particulièrement parmi les blogueurs. Parce que j'ai dénoncé les faits de société. Parce que j'ai dénoncé les dérives. Voilà. Parce que j'ai dénoncé la perversion de la jeunesse. Et ça m'a coûté. Ça m'a coûté dans quelle mesure? Allons-y, allez avec moi voir qui est Maker Wafo. Qui est Maker Wafo? C'est lui ici à Canal 2. Regardez ce jeune garçon. Attendez, hein. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais agrandir l'image et vous allez voir avec moi qui est ce jeune garçon. Bonjour le Cameroun, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une autre production de Djambo. Ah, je sais, vous vous attendiez certainement à voir le Raïs, président Chop, ici même, tenez-vous tranquille, sans être là. Le président est là, mais elle aussi est là. Il s'agit de la si belle Sibylle. Bonjour Sibylle. Bonjour Maker. Hello ladies. Bonjour, voilà. Mes amis, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Je veux que ce live arrive chez le président Chop Chop, chez le grand frère Chop Chop. Je veux que ça arrive chez lui demain, s'il vous plaît. Regardez
qui est Macaire. Partagez le like pendant qu'on y est. Bonjour Bafoussam, bref, bonjour le Cameroun. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une autre production de Djambo. Ah, je sais, vous vous attendiez certainement à voir le Raïs président Chop, ici même, tenez-vous tranquille, sans être là. Le président est là, mais elle aussi est là. Il s'agit de la Sibylle. Bonjour Sibylle. Bonjour, Macaire. Voilà. Hello, ladies. Voilà. Mes amis, ça c'est Macaire Wafo. Quand je parle de lui, je vais parler avec fierté. Parce que c'est mon frère. Parce que c'est un garçon qui avait du talent. C'est un garçon qui devait aller très loin. Dans le métier qu'il aime et qu'il a choisi. Je veux dire, il était en train de faire ses marques au Cameroun. Mais hélas, cette histoire est arrivée dans les réseaux sociaux. Où il a été accusé de viol sur mineur. Il a été accusé d'inceste. Première accusation, c'était l'inceste. Deuxième, c'était viol sur mineur. Partagez le like, s'il vous plaît. Président Chop Chop, mon grand frère. Je suis là, moi, Sandrine, en train de te dire que grand frère, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que peut-être la manière dont nous avons pris cette histoire ne t'a pas intéressé. Grand frère, je vais aller te faire écouter une vidéo de toi où tu demandais à ce que la famille de Wafo, tu m'interpellais. Tu m'interpellais dans un direct et tu interpellais ma soeur qui est au Canada. Sauf que grand frère, en m'interpellant ma grande soeur ma petite soeur, qui est au Canada, tu nous as affichés sur les réseaux sociaux. Tu nous as détruits physiquement, émotionnellement, psychologiquement, grand frère. Cette histoire ne me concernait ni de près ni de loin. Ça ne concernait ma petite soeur ni de près ni de loin. Grand frère, Chop Chop, je t'en supplie encore. Mon petit frère était considéré comme ton fils. Mon petit frère était plus proche de toi que de sa famille. Ça veut dire, lui et toi, vous avez des relations très, très, très serrées. Avant que cette histoire ne commence, grand frère, ça faisait plus de 3 ans que mon petit frère et moi ne se parlaient pas. Il ne parlait à personne de la famille. Je suis ici, je parle à cœur ouvert, mes amis. Président Chop Chop, grand frère, quand cette histoire a déclenché, 3 ans avec cette histoire, ton fils, parce que je l'appelle ton fils, parce que peut-être les gens dans les réseaux sociaux ne savent pas, n'imaginent même pas la relation que tu avais, que ce garçon et toi, vous aviez. Macaire Wafo, président Chop Chop, était ton fils. Dans quelle mesure? Dans la mesure où Macaire Wafo entrait chez toi, tous les anniversaires dans ta maison, c'est-à-dire, votre relation n'était pas seulement professionnelle, grand frère. Votre relation était aussi privée et personnelle. Macaire Wafo, à tous les anniversaires, dans ta famille, il était là, parce qu'il publiait ça tout le temps, voilà, dans ses Snapchat. Macaire Wafo, grand frère, t'accompagnait dans presque tous tes deuils, dans ton village. Macaire Wafo connaît toute ta famille, ça je suis sûr. Macaire Wafo avait de très bonnes relations avec ton épouse que je ne connais pas. Grand frère, mais, à notre grande surprise, quand cette histoire est sortie, vraiment, tu as vite fait sur les réseaux sociaux, ce qui est normal, dénoncer. La dénonciation, grand frère, c'est très, très, très important. Et ça nous a beaucoup touchés aussi. On a été très contents. Parce que, quand on parle de viol sur enfants, ça c'est une histoire très grave. Grand frère, je travaille en Angleterre avec des enfants vulnérables. Je sais ce qui veut dire le viol sur enfants. Je sais comment tout ça se passe. Je garde les enfants tous les jours. Comment dire, je vais au tribunal presque tout le temps. Des dossiers pareils. Pour des enfants qui ont subi des abuses. Sandrine, Renkel, Walay Bilay, ma soeur, ma petite soeur, de grâce, laisse le problème là où le problème est passé. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Parce que là, tu ressasses un problème qui est passé. On sent que toi-même là, c'est en train de te bousiller. C'est en train de te finir, ma petite soeur. Et laisse ce problème. Décrypte comme moi là. Tu décryptes sans mettre tes organes. Tu prends un live que quelqu'un fait. Tu décryptes. Ou bien tu viens sensibiliser comme ça. De grâce,
ma petite soeur, laisse ce problème. Parce que maintenant, tu es quitté chez Mahatam. On était dans l'Ombrakata. Maintenant, tu quittes dans l'Ombrakata. Tu as un problème que les gens ont oublié de ton frère. Tu viens donner tous les... Comment on appelle ça? Tu viens donner tous les points. Tu viens donner... tu viens donner le bâton qu'on tape encore ta famille. Même si on t'a humilié, ma chérie. Même si on t'a fait quoi. Même si on a fait quoi. Je ne te crache pas. Renkel. Je te dis la vérité. Je suis ta grande soeur. J'ai 52 ans. Laisse ce problème. Laisse les... Quand un problème passe, tant que tu ne ramènes pas sur la toile, les gens n'en parlent pas. Ta famille a été détruite, regarde. Tu as refait ta vie. Pourquoi tu viens ressasser le passé? Renke, dis-moi un peu. Pourquoi tu viens ressasser le passé? Le passé de ta famille reste le passé de ta famille. Quand tu reviens dans les réseaux sociaux, tu es revenu avec un nouveau nom. Où tout le monde cherchait même à savoir qui est Renke. C'est nous qui te connaissons. Tu es déjà connu, ma soeur, ma petite soeur. Tu es déjà connu. Tu n'as pas besoin d'aller ressasser les cadavres. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à montrer à personne. Quand tu ramènes ça, toi tu es sur les réseaux. On veut ramener ta soeur. On veut ramener ta mère est là sur les réseaux. Ta femme est là sur les réseaux. On veut ramener ta soeur. On veut ramener ton frère. On veut ramener ton père. On veut ramener tes enfants. Ma chérie, c'est un problème qui va aller loin. Renke, pardon, laisse. Pardon. Pardon. Parce que si tu laisses, même moi-même là, je peux parler, je peux prendre tes vidéos, je décrypte, ma soeur, tu serais connue. Tu es déjà même connu, qui ignore le visage ici, qui ignore sur la toile. Ma soeur, petite soeur, écoute-moi, pardon. Laisse tous les problèmes là derrière toi. Le passé, c'est le passé. Sur la toile là, quand tu ramènes le passé, ça te suit jusqu'à, même si ton frère n'a pas fait. Même si ça ne te concernait pas, même si c'est pas toi, à partir du moment que c'est quelqu'un de ta famille, chérie, ma fille, de grâce, Renke, laisse. Laisse le problème là. Maintenant, tu ramènes les chop-chop, le machin, tu montres même, personne ne connaissait ton frère. Renke, même moi-même là, on entendait seulement, on ne connaissait pas qui est ton frère. Jusqu'aujourd'hui là, personne ne connaissait qui est ton frère. Tu crois vraiment que les gens, si les gens connaissaient, on allait branler la photo de ton frère partout. Te voilà qui revient avec un problème qui a été enterré depuis longtemps, qu'on a oublié sur la toile. Laisse ce problème. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton frère, ce n'est pas bon pour ta famille. Un problème qui est passé. Pourquoi tu as changé le nom de la page alors? Si c'est que tu allais venir ressasser tout ça là, il ne fallait pas changer le nom de la page. Quand on change le nom d'une page, ça veut dire que quand tu reviens sur la toile et que tu changes le nom de ta page, ça veut dire que tu veux laisser le passé derrière. Laisse les gens, parce que même maintenant, quand on tape Renkel, on ne te retrouve pas. Même si sa photo avait fait le tour du monde, il y a beaucoup de gens, Véronique Beckham, il y a beaucoup de gens qui, comme moi,
Je ne regarde pas les journaux. Je ne regarde pas, comment dire, la télé camerounaise. Donc, je ne connaissais pas son frère. Il y a beaucoup parmi nous. Quand tu ne regardes pas les informations de ton pays, tu ne peux pas savoir qui est son frère. C'est la vérité ce qu'elle dit, non? Si je mens, dites-moi qu'elle ment. Quand elle est partie pour aller accoucher, quand le problème est tombé, quand son frère, le problème de son frère est arrivé, elle était enceinte. Elle est partie pour accoucher. Quand elle revient, si elle ne voulait pas, comment on appelle ça, changer de profil, changer de nom, elle allait revenir avec le même nom, même si elle est divorcée. Elle allait changer le même nom, même mettre rien que officiel, mais laisser la même page. Parce que sur la même page-là, il y avait les vidéos où elle clashait Lolo et Flore. Elle était avec Mahatam. Quand on change de vie, mes sœurs, il ne faut plus ramener ton ancienne vie. Parce que là, il y a beaucoup de choses qu'elle dit depuis un bon bout de temps, depuis qu'elle est revenue. Depuis qu'on a affiché sa mère, il y a beaucoup comment on appelle ça? Beaucoup de choses qu'elle dit sans savoir. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle donne les indices. Elle dit, elle met toute sa famille sur le plateau. Alors qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissaient même pas ce que sa famille est, machin. On ne connaissait pas. Le problème, quand le problème est enterré, si on n'en parle pas, personne ne peut venir, les gens oublient. Mais tant qu'on parle, ça revient toujours sur la toile. Et cette étiquette-là reste sur toi. Oui, mais c'est ce qu'elle dit. Que là, elle revient encore étaler son frère. Alors que dans les normes, elle ne devait même pas, elle devait zapper le problème là. Elle devait zapper. Dans les normes, ça veut dire que même si les gens parlent de son frère, elle zappait, elle ne fait pas allusion à ça. C'est ça qu'on dit qu'une guerrière. Mais quand elle revient, on parle de son frère, elle revient donner plus elle revient encore beaucoup éclaircir le problème que les gens n'étaient pas au courant. Les gens n'étaient pas au courant de beaucoup de choses. Les gens n'étaient pas au courant. Dans la vie, il faut savoir se maîtriser. C'est bien beau qu'elle, qu'on la connaît déjà. Et quand elle est venue doucement. Il fallait qu'elle reste dans son truc. Elle a décrypté la vidéo de Mahatam. Aujourd'hui, là, je tombe encore sur une autre vidéo où elle a, je crois qu'elle a fait ça hier, où elle porte une veste marron. Elle devait zapper le problème de son frère. Il y va de sa personne, de sa crédibilité, parce que quand tu dis que tu veux te faire une place, tu ne dois pas parler de ce qui veut te nuire. Parce que tant que tu parles de ce qui veut te nuire sur la toile, les gens prennent ça pour te battre avec. Et c'est comme ça que l'étiquette reste sur la peau. Je travaille avec eux. Donc je sais, je vais dire, je connais la peine, je connais la souffrance. Un enfant grand frère qui a été violé, c'est un enfant qui a vie, ne se remettra plus jamais. C'est un enfant qui aura des séquelles. Un enfant qui a été violé. Encore, aller loin. Violé par qui? Par son père. D'après vous, grand frère. Grand frère Chop Chop. D'après vous. Cet enfant avait été violé par son père. Grand frère va aller d'abord écouter une vidéo de vous. Parce que moi, j'ai dit, ici, je suis pas là pour la polémique. Je veux demander pardon. Mais en même temps, Elle dit que là, elle vient exposer son frère. Quand on demande pardon, on n'entre pas dans les détails. Quand tu demandes pardon,
Tu peux venir, tu dis, ouais, Véronique Beckham, pardon, moi et toi, on a fait les problèmes, on s'est blessé. On s'est blessé, on s'est dit les choses. Pardon, laissons tout ça derrière. Ça, c'est une vraie réconciliation. C'est un vrai pardon. Laissons tout ça derrière, repartons à zéro. Même si chacun reste de son côté, vraiment, effaçons tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une vraie réconciliation, un vrai pardon. Mais le fait de venir expliquer tout ce qui s'est passé, oh là là, oh mon frère, tu crois bien faire, mais tu ne fais pas bien. Tu es en train de donner les éléments aux détracteurs de te battre avec. Et je t'assure, tu ne peux pas te battre avec une team. C'est pas possible. Il faut avoir le mental d'acier. Je te dis qu'il faut avoir le mental d'acier. S'il n'y a personne derrière toi, tu paies, c'est-à-dire que tu paies les pédales. Tu peux perdre même la boule. J'ai entendu Edouard qui vient parler de ton homme. Et c'est vrai, quand tu parlais, à chaque fois que tu venais faire les vidéos, la déco était nickel. Tu faisais sur un canapé, la posture que tu faisais les directs était une posture respectable, posée, machin. Contrairement à maintenant. Maintenant là, quand tu venais faire, tu venais clasher les lolos, les machins. Mais ma Nancy, c'était pas un pardon de réconciliation. Ça, non, laisse tomber. Camille, toi tu mélanges. Tu me connais, non? Moi, je mélange quand je me passe à la tête, je mélange, je mets dedans. Laisse tomber. J'alimente mon truc. Il faut, quand tu venais faire, aujourd'hui là, tu viens donner. C'est-à-dire, on dirait que tu viens te dévoiler. On dirait que tu viens tout mettre sur ta vie, tout sur la toile. Ce n'est pas comme ça. Ma soeur, ce n'est pas comme ça. Tu as les sœurs blogueuses là. Pardon, va en inbox. Va voir Flore. Va voir je ne sais pas qui. Tu as les sœurs blogueuses là. Va dire comment tu peux faire ton blog. Ce n'est pas en venant donner tous les détails de ta vie, de ton frère, que les gens vont t'aimer. Les gens vont te voir encore plus bizarre. Je dis ça et dis rien, ma chérie. Moi, je ne te clash pas. Mais je te dis la vérité, ça me fait vraiment mal. Quand tu as un problème, on laisse les cadavres, nos cadavres, dans le placard. Quand on vient dans les réseaux sociaux, tu n'étais même pas censé dire que c'est ton frère. Parce que personne n'avait une preuve. Personne n'avait la preuve que voilà vos deux noms qui sont du même nom. Voilà ton frère de sang. Mais c'est toi-même qui viens dire que c'est ton frère de sang. C'est toi qui viens donner les éléments aux gens de te battre. Ma soeur, petite soeur, c'est pas ça. C'est pas ça. Que le grand frère Chop Chop, qu'il est, je vais dire, qu'il est, on appelle ça comment, intellectuel, il y a un mot là, qu'il ait l'amabilité intellectuelle, voilà, de venir aussi sur les réseaux sociaux, si je me permets, et de nous blanchir. Parce que grand frère, quand tu te tais, tu es complice. Parce que grand frère Chop Chop, tu te tais depuis. C'est toi qui as amené ça sur les réseaux sociaux. C'était ton rôle. Parce que voilà, tu es journaliste, tu devais dénoncer. Et en venant sur les réseaux sociaux, grand frère Chop Chop, tu m'as affiché. Et là, on va t'écouter. Voilà comment tu es en train de m'exposer. Tu m'as exposé. Tu as exposé toute ma famille. Comment dire, sur les réseaux sociaux. Et cette histoire est sortie des réseaux sociaux. Et ça s'est retrouvé dans la vie réelle de tous les jours. Parce que grand frère, ce problème, on ne se remettra plus jamais de ça. Jamais de ça. Ça nous a détruits. Ce mois de décembre, c'est l'anniversaire de... Ah, ma chérie, ça t'a détruit en quoi faisant? Regarde comment tu es rayonnant. Regarde comment tu es. Ça t'a détruit en faisant quoi? Ça t'a coupé les mains? Ça t'a coupé les pieds? Ça t'a coupé quoi? Un journaliste reste un journaliste. C'est le rôle du journaliste de venir parler
journaliste de venir informer les gens. Tu ne peux pas demander à un journaliste de venir se justifier, de venir vous blanchir. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est que tout le monde là, il y a les journalistes même qui trahissent même, qui font même le faux. Ma soeur, un journaliste ne peut pas venir te blanchir. Il n'y a que toi pour faire la part des choses. Saouline, ma chérie. Il n'y a que toi. Mettez les cœurs dans le live. Il n'y a que toi pour faire la part des choses. Tu ne peux pas faire venir dire qu'un journaliste doit te blanchir. Ce n'est pas possible. De ma mère. Ma mère est morte en décembre. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à parler de ça ce mois. Parce que ma mère a été humiliée dans ça. Traiter sa famille d'incestueuse, c'est très grave. Et pourtant, ce n'était pas vrai, grand frère. Ouais, allons t'écouter, président Chop Chop, avec tout le respect vraiment, grand frère, que je vous dois. Je parle ici du fond de mon cœur. Je ne suis pas là pour les vues, mais je veux arriver quelque part. Allons vous écouter, président. Vous étiez ici en train de nous interpeller. Ouais. Donnez-moi une minute, mes amis. Je vais sortir cette vidéo-là. C'est très important. Partagez. Il y a un numéro. Après, voilà, ceux qui pourront appeler vont appeler. S'il vous plaît. Ça, c'est le président Chop Chop. Internet a un souci. C'est tellement passionnant cette histoire de la manière dont tu racontes parce qu'il y a beaucoup d'émotions. On s'est pas intéressé. Oui, mais là, j'attends d'abord que les gens se reconnaissent. Là, ça a coupé. Tout le monde est parti. Mais ça revient très rapidement. Voilà, désolé pour la coupure. On a été coupé. C'est tellement passionnant et c'est des émotions aussi. Des émotions aussi sont un peu à l'épreuve à ce moment parce que quand je parle de cela, je sens en tant que père, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, je suis choqué, je suis touché. Malheureusement, on a des soucis de connexion Internet. Ça s'est rétabli, on a changé de connexion, on est passé à une autre. On espère que ça va aller. Mes amis, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Si on vous parle de la vie de toute une famille qui a été détruite. Qui a été détruite par une erreur. Par l'alliance, voilà. De leur fils, n'est-ce pas, a fait avec certaines personnes. S'il vous plaît, partagez le live. Aidez-nous, sauvez-nous. Et en même temps, sauvez tous ces enfants dans le monde entier qui sont victimes de viols, qui sont victimes de violences physiques, sexuelles aussi. Sauvons-nous, parce que ce n'est pas seulement les enfants qu'on viole, on viole aussi les adultes. On viole aussi les femmes mariées. Il y a des femmes dans leur couple, dans leur maison qui se font violer par des accuseurs. Ça, c'est une histoire très grave. Je vous en supplie, mes amis. J'ai vraiment tenu à ce jour. Partageons le direct, je vous en prie. Merci. Écoutons le président Chop Chop. Plus vite. Alors, je voulais revenir sur... on avait été arrêtés. Oui, j'expliquais la lenteur de la procédure parce que les gens trouvaient que ça a pris trop de temps et certains ont les gens disaient que d'où les gens m'ont accusé de protéger le bourreau, le monstre, le violeur. Alors, sachez que d'abord, qui suis-je pour protéger un criminel? Quel moyen aurais-je pour protéger un criminel contre la justice? Ce n'est pas possible. Déjà, en tant que père, en tant que papa. Grand frère Chop Chop, ici, il faut rappeler aux gens que ici, vous étiez déjà en train de traiter votre enfant de criminel. Ça veut dire que sans toutefois que la justice ait fait de lui un criminel. Merci. Ça veut dire qu'il était encore en ce moment-là, on appelle ça la présomption d'innocence. Parce que ici, il n'avait pas encore eu d'enquête par la police, grand frère. Mais vous l'avez déjà traité de plainte. Et vous-même, vous allez dire ici qu'il y a une plainte qui va être déposée. Qui est déposée. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore compris. La justice ne l'avait pas encore traité de criminel. Mais grand frère Chop Chop, vous avez vite de vous empresser et de traiter cet homme de criminel. Je ne suis pas là pour le blanchir parce qu'il a ses responsabilités. Moi, je viens ici aujourd'hui, grand frère, parler de ma famille, blanchir notre nom. Parce que dans ce Facebook, président Chop Chop, et même dans nos villages, on nous traite de famille incestueuse à cause de votre relation avec notre frère. Parce que je dis bien, votre relation n'était pas seulement professionnelle. Parce que Maké Wafo était un membre de votre famille. Maké Wafo était plus avec vous qu'avec les membres de sa famille. Avant cette histoire, président, je vous rappeler que
Ça faisait 3 ans plus même que je n'ai plus jamais parlé avec mon frère. Parce que vous avez vite fait de sortir, venir nous accuser sur les réseaux sociaux, ma soeur et moi. Ça faisait 3 ans et demi, on ne parlait pas ensemble. Parce que sa vie était consacrée à vous et à votre famille. À maintes fois, quand mes cousins l'ont appelé ou mes frères, tous les êtres que je suis avec Chop Chop, on est au village, on est ici, on est là. Pourtant, et les mêmes moments-là, ma mère, qui est sa mère, était malade. Celle qu'on est en train de vilipender aujourd'hui. Elle était dans les hôpitaux. Mais mon petit frère était avec vous tout le temps. Ça ne nous dérange pas. On vous écouter, s'il vous plaît. Je ne permettrai jamais d'accorder même des circonstances atténuantes à un monstre de cette espèce. J'ai eu la chance d'avoir des preuves irréfutables. Vous savez, ça c'est une vidéo que je dois décrypter de 8h26. Je commence à 9h. Que je dois décrypter aujourd'hui là. Le moment on veut décrypter cette vidéo. Je veux faire en sorte que mon mari reprenne, parce que là, me demande pour Victor, quand me demande pour entrer dans le live, mais elle n'arrive pas à entrer. Demande un peu avec Fabio. Essaie de demander avec Fabio. Parce que la vidéo, Reine Cœur, tu n'as pas raison. Moi, je suis honnête. Sagesse, même si ta maman, comment on appelle ça, même si ta maman, en même temps aujourd'hui, elle veut me donner raison. Quand quelque chose est déjà dans le placard, laisse ça dans le placard. Laisse ça dans le placard. Tu n'es pas censé de lire même en même temps les commentaires. Les gens te parlent. Les gens te parlent, mais tu ne veux pas comprendre. Quand on fait un live, on doit signer ton live mince. Ah oui, tu sais que, comment on appelle ça? Moi, ma page, quand j'ai allumé ma caméra, on se met à signaler. Donc, j'ai dit ceci. Quand tu dis aux gens que toi, tu viens laver l'image de ta famille, maman, on ne peut pas laver l'image d'une famille quand un tu pareil est arrivé dans la famille. Est-ce que quand tu fais ce lot-là, tu peux ramasser l'eau? Quand tu peux ramasser l'eau, tu ne peux pas ramasser l'eau. Quand c'est versé, c'est fait. Le but maintenant, c'est de laisser ça le plus loin possible, le plus loin dans les placards, le plus loin que personne ne doit plus parler. Plus les gens ne parlent pas, plus votre image, ça, les gens oublient que vous avez, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça dans votre famille. C'est comme ça. Mais plus tu amènes l'histoire sur la toile, plus l'histoire veut prendre encore plus de proportions. Et les gens, ça peut encore même ouvrir une autre parenthèse, comme quelqu'un dit souvent. Ça peut même encore ouvrir une autre angle de problème. Et ça dit, tu as vu, tout ce qu'on a déjà pour ta femme, ça ne te dit rien. Et tu ressors encore avec le dossier de ton frère, Renkel, et ma soeur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme ça que tu peux laver. Et aucun journaliste peut laver ton image. Aucun. Aucun journaliste ne peut laver ton image. Quand l'eau est versée, ça c'est un proverbe qu'on dit que quand l'eau est versée, c'est versé. Ne ramène pas cette histoire sur la toile. Ne ramène pas. Puisque tu parles, c'est comme ça la toile. Demande aux gens, puis-je parler? Les gens vont dire que c'est toi-même qui a encore ramené le problème de ton frère sur la toile. Parce que tu es parti accoucher. Les gens ont oublié. Mais les gens ne t'ont pas oublié, toi. Oui. Tu es parti accoucher. Le problème, a disparu. Personne n'en parlait. Jusqu'à que la team de bras cassés viennent sortir ça. Au lieu de zapper, de dire que c'est votre problème, amenez les preuves. C'est ce qu'on dit sur la toile. Quand les gens
cherche à nuire sur la toile, tu lui as dit, amenez les preuves. Lui, il va te chercher. Amenez une preuve que c'est mon frère. Amenez une preuve que la personne que vous dites est reliée à moi. Même si tu sais que cette personne, c'est ton propre frère. Si on ne t'attrape pas la main dans le sac, il faut nier. Tu nies complètement. J'ai dit, tu nies complètement si on ne t'attrape pas la main dans le sac. C'est comme ça. C'est un proverbe qui dit ça. Tu ne peux pas venir affirmer que c'est ton frère. Échec de connexion, merde. Tu ne peux pas venir affirmer que c'est ton frère. C'est quelle histoire ça? Normalement, tu devais nier complètement. Tu nies que ce n'est pas ton frère. Tu dis amenez-moi l'acte de naissance que c'est mon frère. Parce qu'il n'y a que ton acte de naissance qui peut témoigner avec l'acte de naissance de ton frère que vous avez les mêmes noms, que c'est ton frère, que c'est il est de ta famille. Hein? Oh, Seigneur. Tu ne peux pas venir faire ça. Je vais décrire. J'ai eu la chance d'avoir ces preuves et en aucun cas je ne pourrais me protéger. Un monstre que j'ai personnellement dénoncé à mon vision. La dénonciation, c'était pour que le public prenne l'affaire, prenne le relais et que la justice fasse son travail. Là, en temps normal, le parquet devait se saisir de cette affaire. On ne veut même pas attendre que la famille porte plainte. Le parquet pouvait se saisir et faire interpeller ce bonhomme. La famille a porté plainte, je l'ai dit. La famille a été entendue après les examens de fin de deuxième trimestre. Le certificat médical qui perdait du temps a été établi et déposé auprès des services centraux de recherche de la gendarmerie nationale. Une convocation a été servie à M. Maker Nchinda Francis Wafo. Il est invité à se présenter le 18 avril à 10h dans les services centraux de la gendarmerie nationale à Yaoundé, secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, lundi 10h. Je crois que c'est lundi 18, hein. C'est lundi 18. Voilà, lundi 18 avril, dans quelques jours. Il est invité à se présenter devant les enquêteurs du CED à Yaoundé. Voilà ce que je sais. La convocation lui a été servie hier en fin de matinée. Donc, il est invité à se présenter au CED. Je veux passer un message à sa famille qui essaie de le cacher, qui essaie de dissimuler. Mes amis, partagez le direct, s'il vous plaît. Ici, ça devient intéressant. Ici, le président Trump, c'est à ce moment que Grand Frère, tu nous as mis dans la haine. Parce que tu nous as cité sur les réseaux sociaux pour une histoire qui ne nous concernait, je dis, en rien. Cette histoire ne me concernait pas. Ça ne concernait pas ma soeur. Maker est une personne adulte et il est responsable de ses actes. Venez nous citer, tu nous as exposé à la vindicte populaire. Parce que même ce Maker a été exposé à cette vindicte populaire. Parce que je crois que même, vous avez dit, même un criminel, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit au lynchage. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a commis un crime, il doit être protégé. C'est la justice. Il n'y a que la justice seule qui peut, n'est-ce pas, s'occuper de son dossier après enquête et le déclarer coupable ou pas. Donc, en ce moment, on n'était pas en colère. Et la convocation, grand frère, a été servie chez nous, à la cité. Ce n'est pas à lui. Ce n'est pas lui, parce que quand cette affaire, en ce moment, il n'était pas au Cameroun. Le jour, quand les gens fait le direct, Maker Wafo était au Nigeria. Et ça, c'était pour des raisons de sécurité. De sécurité. Et on va arriver quelque part, grand frère. Grand frère, je suis ici juste pour vous parler. Je vais dire comme une petite sœur, parce que vous avez aussi les enfants, comme vous avez dit. Et je veux que vous sachiez que vous avez détruit une famille innocente. C'est tout ce que je veux que vous sachiez. Et que, comme vous l'avez fait, que vous ayez l'amabilité de venir sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez fait, grand frère, et de dire la vérité sur la suite de l'affaire. Parce qu'il y a eu la suite de l'affaire. Écoutez, la suite de l'affaire, grand frère, que vous n'êtes pas revenu avec sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes revenu, dit qu'il était un crime, il était ceci, il a fait ceci, un monstre, tout et tout.
Mais vous n'êtes pas venu avec la suite de l'affaire sur Facebook. Vous dire aux gens, pour donner les conclusions à vos téléspectateurs. Tu sais d'étouffer l'affaire. Assesseur, je suis en erreur. Section au Canada, je peux vous dire une chose. Si vous contribuez à faire disparaître votre petit frère, vous devenez complice du viol d'une gamine de 15 ans. Vous devenez complice de viol. Et savez-vous que tous les actes que nous posons sur cette terre nous rattrapent un jour. Alors, si vous ne voulez pas vivre le pire de ce que vous faites aujourd'hui, ne protégez pas votre frère. Livrez-le à la justice. Ce sera signe d'honnêteté de votre part. Si vous aimez votre petit frère, invitez-le à répondre de ses actes. N'essayez plus de le cacher. N'essayez plus de le cacher. Il a dit à qui veut l'entendre que vous avez préparé une cagnotte pour étouffer l'affaire. Sachez que ça ne marchera pas. La seule chose qui marchera, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire à la famille de Makenga Wafo, si vous voulez aider votre fils, dénoncez-le, livrez-le à la justice. Même s'il s'enfuit du Cameroun, partout où il va dans le monde, même à l'Interpol, on l'interpellera. Le viol d'un enfant ne peut pas s'étouffer. On n'étouffe pas le viol d'un enfant. On ne peut pas fuir ces actes, petits actes-là. Où que vous vous cacherez dans le monde, vous serez déféré et dénoncé. Ok. Je vais répondre à cette partie, grand frère Chop Chop. Vous avez dit ici que où qu'on se cacherait, on se cachera. C'est ce que vous avez dit. Mais grand frère, je pense que, c'est pour ça que moi je vous demande pardon. Parce que je pense que vous n'avez pas, je vais dire, vous n'avez pas, peut-être, n'est-ce pas, peut-être vous n'avez pas eu tous les éléments en votre possession. Ce qui se passe là, grand frère, c'est que vous dites que, Macaire, que cet enfant était l'enfant de mon frère. Et vous dites que on vous a dit qu'il y avait une cagnotte qui était en place et qu'on a... Je vais venir discuter ça aujourd'hui. Là, il faut que j'aille. Et 38. Parce que tu ne peux pas me dire que une personne, hein, on prend ton frère, hein, on dit qu'il a fait ci. Un problème qui est fini, tu reviens. Donc, tu donnes raison à toutes les filles, hein, à tous ceux qui sont en train de dire là que tu es venu chercher la Starmania. Tu n'as de raison, je suis désolé, Renkel, je suis désolé. On ne peut pas, tu ne peux pas venir ouvrir les vieilles histoires. Hein? Les vieilles histoires qui datent déjà de 1900, Kalakala, les gens n'ont jamais oublié. Hein? Tu reviens avec ça, même pour ta famille. Hein? Tu crois vraiment qu'en venant parler de ça, tu fais du bien à ta famille? Ah ben non, j'ai mis mon portefeuille. Oui, c'est là. Tu crois que tu fais du bien à ta famille? Tu ne fais pas du bien à ta famille, je suis désolé. Tu es en train de mettre ta famille à, comment on dit ça encore, à la verdict populaire. Tu fais ce que tu dis comment on appelle, ce que tu dis au journaliste, que le journaliste fait, c'est la même chose que tu es en train de faire. C'est la même chose. Parce que si tu ne parles pas, les gens, comment dire, les gens avaient oublié. Comment tu peux venir rester un problème dans les histoires jusqu'à montrer la vidéo, le visage de ton frère. Moi, je peux te dire que moi, je ne connaissais pas le visage de ton frère. Je ne connaissais pas, je ne savais même pas qui c'est. Même si on a... Yeah. Regardez. C'est quoi ça? Regardez. Regardez devant ma voiture. L'oiseau. Regardez où l'oiseau est accroché. À quel moment j'ai tué l'oiseau? Ah, Anna Maria. La sorcellerie même a fait comment? Regardez, c'est ça. Ah, comment l'oiseau... Regarde-moi ça. Putain de merde.
Retour à l'envoyeur. Tu vas aller là-bas. Va lui dire que tu ne m'as pas trouvé. Hein? Hein? Je ne peux pas. Va lui dire que tu ne m'as pas trouvé. Le matin, j'ai garé ma voiture, il n'y avait pas l'oiseau. Hein? Avant de... Ah, Nancy, à Joab, dans les Yaben. Aïe! Putain de merde. Moi, je ne cherche pas de problème. Donc, j'ai mon gingembre. Vous venez mal, vous allez couper. Ce qui est sûr, c'est ça. Ah, maman, rien que... Faut laisser. Fais attention à ta plaque, à des matriculations. Quelqu'un dit... Ah, maman, il fait froid, hein? Rien que, il faut... Ah non, pardon. Il faut laisser ce problème dans le... Ah oui. Il faut laisser ce problème. Parce que dans la vie, quand tu amènes un problème, tu te dis que tu fais du bien alors que tu es en train de mettre ta famille. Tu mets ta famille à, comment dire, à la verdict populaire. Oui, moi je te dis, hein, tu ne fais pas du bien à ton frère. Hein. Ah non, 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 tu ne fais pas du bien à ton frère. Parce que si tu faisais du bien à ton frère, tu n'allais même plus parler de ça, tu allais laisser ça aux oublis. Et quand on demande pardon, on ne ressasse pas le passé. Jamais. Quand on demande pardon, on est bref. Tu fais un petit réel où tu demandes pardon à la, comment on appelle ça? Pardon à la personne. Ce n'est pas, tes histoires, ce n'est pas un moyen de demander pardon. Je suis désolé. Le pardon est, quand tu demandes pardon à quelqu'un, tu ne dois pas ressasser le passé, ce qui s'est passé entre toi et cette personne-là. Jamais. C'est la guerrière, bonjour. Tu ne dois pas hein, ressasser le pardon. Et quand tu amènes une histoire qui était passée depuis fort longtemps, hein, depuis longtemps, une histoire que les gens ont oubliée, une histoire qu'on ne savait même pas si ça existait encore. C'est toi-même qui viens ouvrir le dossier pour parler de ton frère, ma chérie. Vous êtes parti à l'école, non? Hein? Un dossier qui est passé, tu ne dois plus ramener, surtout quand ça te concerne. Hein? Quoi? Tu ouvres le dossier de Mahatam. Maintenant, au lieu de rester sur le dossier de Mahatam, ou bien de laisser tomber, ah ben, tu viens encore avec le dossier de ton frère. Ma soeur, on ne fait pas ça. Faut laisser ton frère. Pardon, laisse ta famille. Toi qui es sur les réseaux sociaux, c'est pas ta famille. C'est pas ta famille qui est sur les réseaux sociaux. Quand tu fais ça, tu montes, c'est toi-même qui donne aux gens le bâton de battre ta famille. Parce que dans la vie, regarde, moi je suis sur la toile, hein. Moi je ne parle jamais de ma famille. Ah non, non, non. Déjà, on n'a pas... Oh. Ah, toi tu as attendu parce que... Hein,
Et là, j'ai failli, j'ai failli entrer sur les fesses, j'ai failli faire l'accident là l'autre jour. Quelqu'un sortait et moi, je venais comme ça en vitesse. Je n'ai même pas pu freiner. Comment j'ai pris dans les champs pour ressortir sur la route? C'est là que j'ai compris que Dieu me garde. C'était une parenthèse. Donc, Renkel, ne donne pas raison à Étoile Chrétienne. Voilà. Ne donne pas raison à Étoile Chrétienne. Parce que tout le direct que Étoile Chrétienne a fait l'autre jour, ça reflète exactement ce que tu es en train de faire à ton frère là. Parce que tu veux donner raison à Étoile Chrétienne. Oui. Parce qu'il y a posture et posture. Ça veut dire que quand tu, comment on appelle ça? Quand tu parles de ta propre famille, c'est toi-même qui les amènes à la verdict populaire. C'est toi. Parce que tu ramènes. On a amené ta mère. Au lieu de nier que non, ce n'est pas ma mère. Tu t'en fous, même si les gens se foutent de ta gueule. Tu t'en fous. Tu t'engages. Tu nies que ce n'est pas ta mère. Aïe. Tu dis que ce n'est pas ta mère. Il faut qu'ils viennent prouver que c'est ta mère. Quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut être wise. Il faut être wise. Regarde-moi, il faut être wise. Tu ne peux pas, on montre ta mère, tu viens avouer. Hein? La dépouille de ta mère, tu viens avouer. On parle de ton frère, tu viens tout étaler. On parle de ton mariage, tu viens tout dire, ma chérie. Aïe, ils vont te pousser à bout, hein? Ils vont te pousser à bout. Et ces gens-là, seuls contre eux, tu n'es pas sorti de l'auberge. J'ai dit, seul contre eux, tu n'es pas sorti de l'auberge. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent te dire quelque chose, allez, toi, tu viens pour te justifier. Tu veux, parce que tu la toile là. Sur la toile là, il ne faut jamais se justifier. On te dit quelque chose, tu dis oui, j'accepte. Oui, ça fait quoi? Et tu passes, tu ne donnes pas trop des éléments. Tu ne donnes pas trop, tu ne dis pas trop, comment on appelle ça? Tu ne donnes pas trop des informations. Mais depuis que tu es revenu, quand les gens te, comment on appelle? Quand les gens te disent quelque chose, allez, tu dis, oh, oh oui, oh ceci, oh machin, oh manana, oh mon frère, eh machin. Maintenant, jusqu'à que toi-même, tu vas sortir le dossier. Ah, dama, on peut faire ça. Tu vas sortir le dossier de ton propre frère. C'est là que je vous tire un chacun. Voilà. Tu ne peux pas te mettre et venir parler de ton frère. Pourquoi? Jusqu'à que tu vas même prendre la vidéo comment on appelle ça? La vidéo du journaliste est venu mettre, hein? Même les gens qui n'étaient pas au courant que cette vidéo-là, on pouvait retrouver la vidéo-là quelque part. Les gens là ils sont au courant maintenant. Que si on tape chop chop, on peut trouver la vidéo. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre ça et ils vont t'atomiser avec. Tu ne connais même pas Facebook, hein? Ils vont prendre ça, ils vont t'atomiser avec. Et propre. Et ça là.
Ils vont t'atomiser avec. Donc, de grâce, faut laisser l'histoire là. Faut laisser cette histoire. Oui. Putain. Faut laisser l'histoire là. C'est cool. Hey, c'est quoi ça? Hey, Seigneur, ma. Putain. Elle a dit que ma voiture. Allez, je vous laisse 8 minutes pour commencer le boulot. Donc, de grâce, sois fier de toi, reste concentré. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous.